Hello, Moussa Komara, expert en appui aux entreprises. Je fais cette vidéo pour faire une synthèse de notre webconférence que nous avons eue dernièrement, une webconférence qui était riche en partage et en échange. Alors, la thématique de la webconférence, c'est les cinq clés pour réussir en entrepreneuriat en 2023. Alors, je vais rapidement y aller, voilà, de manière assez synthétique, mais rassurez-vous, le replay complet de la webconférence est disponible. Je pense que vous pourrez l'avoir dans la description de cette vidéo si vous voulez avoir accès à un enregistrement d'une webconférence complète. Alors, le premier élément que je veux aborder, c'est celui-là, les mythes de l'entrepreneuriat. Alors, les mythes, en fait, ce sont les fausses idées que nous faisons sur l'entrepreneuriat, des choses que nous pensons pour vraies alors que qui sont fausses, qui ne reposent sur aucune recherche scientifique, en réalité, tout simplement, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas correctes. Et il y a 5 mythes donc, que je veux partager avec vous, 5 mythes sur l'entrepreneuriat, donc des fausses idées que la plupart des personnes ont sur l'entrepreneuriat. Et le premier mythe, c'est quoi? C'est que les entrepreneurs aiment les risques. Alors, les entrepreneurs aiment les risques, c'est faux. En réalité, les entrepreneurs n'adorent pas les risques autant que nous autres. Voilà, c'est-à-dire comme toutes les personnes ordinaires, personne n'aime les risques en général. OK, l'entrepreneur prend des risques parce que l'entrepreneuriat, bien entendu, c'est un risque. Lorsque quelqu'un entreprend, il se met, on parle d'aventure entrepreneuriale, donc il se lance dans une activité, dans un business sans avoir forcément l'assurance que ça va porter. Mais cette prise de risque, elle est ordinaire parce que tout le monde prend des risques en réalité. Lorsque vous sortez de chez vous, c'est un risque. Lorsque vous prenez de certaines initiatives personnelles, la vie est faite franchement de risques et l'entrepreneur, en fait, il prend des risques comme tout le monde, mais à la différence des autres, qu'est-ce que l'entrepreneur va faire? Il va prendre des risques à calculer. L'entrepreneur, lorsqu'il prend des risques, il va le contrôler. Comment il va contrôler? Il va identifier ce qu'il est prêt à prendre, il va avancer par étapes et il va partager le risque avec d'autres personnes. Donc, désormais, ne pensez pas que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui adore les risques. Si vous n'avez pas encore entrepris, si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'entrepreneuriat, n'attendez pas d'avoir une grande passion pour les risques avant de vous lancer. Non. Parce qu'en réalité, les entrepreneurs ne sont pas des gens qui adorent les risques, mais c'est des gens qui contrôlent les risques. Ça, c'était le mythe numéro 1. Le mythe numéro 2, les entrepreneurs sont des visionnaires. Ils démarrent en général avec une grande idée. Souvent, c'est cette impression qu'on a. On pense que les entrepreneurs experts, les entrepreneurs qui ont réussi, ce sont des gens qui ont démarré avec une grosse idée. Eh bien, c'est faux. La plupart des entrepreneurs qui ont réussi ont démarré avec une petite idée, une vision donc qui s'est développée au fur et à mesure à travers l'interaction qu'ils ont eue avec le terrain, avec les autres personnes, avec les parties prenantes pour construire quelque chose de magnifique après. Donc, retenez cela, des entrepreneurs ne sont pas des visionnaires, ils ne démarrent pas forcément avec une grande idée. En termes d'implication, si actuellement vous avez une petite idée, n'attendez pas que cette idée soit grandiose, ne considérez pas, non, mon idée est trop petite, donc je ne peux pas entreprendre. Allez-y avec cette idée, commencez déjà à passer à l'action et puis votre idée va grandir au fur et à mesure. Le mythe numéro 2, c'est quoi? Les entrepreneurs sont des experts en prévision, un peu comme si ils savent ce qui va se passer demain. Ils sont des experts en statistiques, ils maîtrisent les statistiques économiques. Eh bien, c'est faux. Hein. Les entrepreneurs à succès, en général, se préoccupent même pas de l'avenir. Ils construisent, en fait, l'avenir. Au lieu de prédire l'avenir, puisque l'avenir est incertain, il y a plein d'incertitudes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire l'avenir, ils vont transformer leur environnement sans prédire forcément où va l'environnement. Donc, le but numéro 3, les entrepreneurs ne sont pas experts en prévision. Le mythe numéro 4, les entrepreneurs réussissent seuls. Souvent, on a cette conception, on pense que les entrepreneurs réussissent seuls. Eh bien, c'est faux. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un travail d'équipe. On peut démarrer seul, bien sûr, mais on reste seul très peu de temps. La plupart des icônes dans l'entrepreneuriat que vous voyez, bien, sachez qu'ils ont toute une équipe derrière qui font un travail de fou pour aider justement le business à grandir. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est un processus social. Vous pouvez démarrer seul, mais très vite, vous allez vous allier à d'autres personnes pour avancer. Le mythe numéro 5, les entrepreneurs ne sont pas comme nous, ça c'est un gros mythe. Lorsqu'on lit la biographie des entrepreneurs, on pense que ce sont des gens extraordinaires. Eh bien non, les entrepreneurs ne sont pas des personnes extraordinaires, ce sont des personnes comme nous. La preuve, il suffit de regarder simplement autour de vous, bien regarder le profil des entrepreneurs qui ont réussi. Vous allez en voir de toutes les races, de toutes les nationalités, de
de tous les âges, c'est-à-dire il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des intellectuels, il y a même aussi des illettrés. Donc, vous comprenez, il n'y a pas un profil typique pour réussir en entrepreneuriat. En réalité, tout le monde peut y aller. Tout le monde peut réussir en entrepreneuriat. Donc, comprenez que les entrepreneurs sont des personnes ordinaires, ce qui n'enlève rien à leur mérite. Tout au contraire, cela, bien entendu, est à leur avantage et à leur honneur d'être une personne ordinaire et puis d'avoir réussi en réalisant des choses extraordinaires. Donc ça, ce sont les 5 minutes désormais. Donc si c'est des choses auxquelles vous croyez, il faut tirer un trait là-dessus et puis avancer sereinement et paisiblement. Alors si on est d'accord que tout le monde peut entreprendre, c'est que quelque part, il y a forcément une démarche sur laquelle on peut s'appuyer pour réussir. Donc, ce qui nous amène à parler de la démarche des entrepreneurs à succès. Et ce que je vais vous partager là, c'est l'étude réalisée par une dame qui s'appelle Sarah Sarasvati, qui est professeure à l'université d'Aden Graduate School of Business aux États-Unis. Alors, Sarah Sarasvati, qui est d'origine indienne mais de nationalité américaine, a fait une étude scientifique simplement pour pouvoir identifier, mais définitivement, quelle est cette démarche que les entrepreneurs à succès adoptent pour réussir. C'est quoi leur logique? C'est quoi la logique et comment donc on peut enseigner véritablement l'entrepreneuriat de fort belle manière pour aider les gens à réussir. Et donc, elle a fait une étude et cette étude, elle a fait comment elle a identifié 27 entrepreneurs à succès. Qu'est-ce qu'elle entrepreneur à succès? Elle appelle aussi entrepreneur expert, c'est-à-dire des personnes qui ont eu plusieurs initiatives en entrepreneuriat, qui ont plus de 15 années d'expérience. Ils ont eu des projets d'entreprise qui ont réussi et d'autres qui n'ont pas réussi, mais au moins ils ont réussi à faire coter en bourse au moins une entreprise aux États-Unis. Donc, elle en a identifié 27 de différents secteurs d'activité. Elle leur a posé des études de cas. Les études de cas, c'est toute une liste de questions. Les questions, c'est-à-dire les difficultés auxquelles un entrepreneur dans son quotidien peut être confronté dans l'exploitation de son activité. Elle leur a demandé de de donner une réponse à ces cas-là à haute voix. Elle les a tous enregistrés. Elle est rentrée en labo avec son équipe de chercheurs. Ils ont scanné tous les enregistrements et ils ont été surpris de constater que tous ces entrepreneurs-là ont une logique commune. Ils ont une manière de faire commune. Ils ont une manière de réfléchir, une approche qui est propre à eux. Mais l'autre surprise, en fait, la plus grande surprise qu'ils avaient, c'est que cette approche n'avait rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'enseigner dans les écoles. Donc, c'était pas une approche classique, en fait. Et donc, elle a appelé donc cette approche la démarche effectuelle, l'effectuation entrepreneuriale. Et l'effectuation entrepreneuriale, cette démarche-là repose sur 5 principes. Le premier principe de cette démarche, de cette logique des entrepreneurs à succès, c'est quoi? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors, l'entrepreneur à succès se dit simplement qu'il a des ressources universelles sur la base de quoi il peut démarrer son business, sur la base de quoi il bouge avant d'avoir d'autres ressources tangibles. Et ces 3 ressources, c'est quoi? C'est qui je suis. Donc, lui-même, sa personnalité, son histoire, ses valeurs, c'est qu'il aime, ses passions. Donc, ça, c'est lui, qui je suis. Ensuite, ce que je connais, c'est qu'il connaît, ce qu'il a comme savoir, c'est qu'il sait faire. Donc, son savoir et son savoir-faire. Ensuite, qui je connais, les personnes qu'il connaît, son entourage. Et ça, ce sont les 3 ressources dont toute personne dispose, quelle que soit votre nationalité, quel que soit votre statut social, quel que soit votre situation géographique, vous avez ces 3 ressources. Et c'est pour ça qu'on dit que tout le monde peut entreprendre déjà en partant de ces ressources-là pour avoir après des ressources beaucoup plus tangibles. Donc, l'implication pour vous, n'attendez pas d'avoir de gros moyens avant de démarrer. Basez-vous déjà sur ces 3 ressources. Commencez à mettre le pas, à l'étrier. Un pas après l'autre, le chemin de milieu commence par un premier pas et vous allez commencer justement à construire quelque chose de petit à petit avec l'interaction que vous allez avoir avec les gens qui vont vous rejoindre. Vous allez avoir plus de ressources et cela va vous permettre d'avoir bien entendu plus de buts et évoluer. Le principe numéro 2, c'est quoi? Le raisonnement en paix acceptable. Et ça, on l'a vu tout à l'heure lorsqu'on parlait justement du mythe, les entrepreneurs aiment les risques. Eh bien, l'entrepreneur est celui qui évolue en raisonnement. Il évolue avec le raisonnement en paix acceptable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, l'entrepreneur va d'abord identifier ce qu'il est prêt à perdre pour contrôler le risque. Pourquoi il fait? Parce qu'il comprend que c'est difficile de prédire ce qu'on va gagner. C'est une hypothèse, il n'y a aucune certitude sur ce qu'on peut gagner. On peut espérer, on peut faire des estimations, mais on n'a aucune certitude parce que c'est une aventure. Et donc, au lieu de me fatiguer à chercher à savoir ce que je vais gagner, je vais me concentrer par contre sur ce que je suis prêt à perdre. J'identifie ce que je peux investir, ok, j'évalue
et je m'engage avec ça étape par étape. Mais lorsque j'ai atteint cette limite, bien entendu, je m'arrête. Donc, c'est une manière de contrôler le risque et puis d'avancer sereinement. Si ça n'a pas marché, ben, le ciel ne va pas me tomber sur la tête, j'aurais perdu. Ça va peut-être, oui, bien entendu, ça ne me donne pas une satisfaction, mais voilà, pas plus que ça, le ciel ne me tombe pas sur la tête. OK? Donc, ça, c'est un raisonnement, c'est une démarche de l'entrepreneur, le raisonnement en fait acceptable pour contrôler le risque. Le principe numéro 3, c'est quoi? C'est le patchwork qu'on appelle le patchwork fou, hein, ou le mzasa. Le patchwork fou, en fait, c'est une technique de couture qui consiste à prendre des morceaux de différentes formes, de différentes couleurs, OK, de différents motifs et à les coudre pour réaliser une étoffe, un pagne, quelque chose qu'on va utiliser, etc. Alors, derrière la logique de cette technique, il y a la logique, c'est une logique aussi qui est valable dans le milieu entrepreneurial. Dans le processus entrepreneurial, justement, on est seul au départ, mais on va chercher des ressources, le fait d'avoir un nouveau client, un nouveau fournisseur, un nouveau membre de l'équipe de personnel, un nouveau partenaire, tout ça, ce sont des ressources qui viennent s'associer aux ressources qu'on avait en amont pour créer quelque chose de fabuleux. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir en termes d'implication, c'est le caractère social d'un projet entrepreneurial, mais surtout qu'il est important pour l'entrepreneur d'avoir la capacité à susciter de l'envie et de l'intérêt aux autres, auprès des autres pour participer au projet qu'on a. C'est ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est ce qu'on appelle les stakeholders. Donc, comme je dis, ça peut être un fournisseur, ça peut être un client, ça peut être un membre du personnel, ça peut être un partenaire. Donc, la grande idée n'existe pas au départ. On va commencer à construire quelque chose. C'est ce qui est fabuleux, c'est ce qui est extraordinaire, c'est ce qui est passionnant, en fait. Vous savez, votre idée, au départ, vous pouvez l'écrire, d'accord, mais vous allez voir que si vous passez à l'action, vous allez voir 1 an, 2 années après, vous allez voir les différences qu'il y a eu. Et c'est ça, vous avez fait du patchwork, vous avez fait du mzasa et c'est fabuleux. Le principe numéro 4, c'est quoi? C'est le principe de la limonade. Ce principe-là, le nom, la limonade, c'est un jus de fruits, mais ce principe-là tire son origine du dicton anglais qui dit « Quand la vie t'envoie des citrons, fais-en de la limonade ». OK? Parce que l'entrepreneuriat n'est pas fait que de miel, c'est pas toujours sucré, il y a beaucoup de citrons, mais lorsque vous êtes en face des citrons, ben, il faut faire de la limonade, c'est plus agréable à boire. Alors ici, il s'agit donc de la capacité de l'entrepreneur à être disposé à recevoir des surprises parce qu'il n'y a pas de certitude et c'est sûr que vous aurez des surprises, il n'y a rien qui est statique et linéaire. Non, les choses ne vont pas se passer toujours comme vous le souhaitez, vous aurez des surprises. Et donc, l'entrepreneur à succès, il est ouvert aux surprises et il accueille des surprises favorablement. Et puis, il les apprécie et sur cette base, il essaie de donner une autre dimension à son business. Beaucoup d'entreprises ont grandi grâce à des surprises. L'entreprise T6, qui est une mastodonte dans le domaine, une grande industrie internationale dans le domaine de la fabrication des chips était avant juste une entreprise qui faisait des sandwichs. Donc, il y a beaucoup d'exemples d'entreprises comme ça qui ont pu utiliser des surprises pour donner une autre dimension à leur business. Voilà. Donc, ça, c'est le principe numéro 4 de la limonade. Le principe numéro 5, c'est le pilote dans l'avion pour dire que l'entrepreneur est celui-là qui est proactif, il n'est pas le passager. Donc, dans l'avion, il n'est pas le passager, il est plutôt celui-même qui est le pilote. Donc, il va utiliser son environnement pour avancer, il va définir lui-même sa trajectoire. Et donc, c'est cela. Il va surtout utiliser l'environnement comme matière première pour évoluer et il ne va pas se donner de limites parce qu'il a compris que la créativité humaine n'a pas de limites et l'homme a la capacité de transformer son environnement. Donc, ça, c'est le pilote dans l'avion. Donc, voici les 5 principes. Et au-delà de ces 5 principes, ces principes, comment est-ce qu'on les applique dans un processus entrepreneurial? Et bien, le processus entrepreneurial, c'est celui-ci. Donc, au départ, on a tout simplement les moyens, OK, les 3 moyens universels, qui je suis, ce que je connais et ceux que je connais, qui vont me permettre de déterminer des buts. Et quand j'ai identifié un but, ben, je passe à l'action, j'interagis avec mon entourage, j'interagis avec le terrain. Cela me permet d'obtenir l'engagement des parties qui viennent apporter de la viabilité à mon projet, qui viennent m'apporter de nouveaux moyens, de nouveaux buts jusqu'à trouver le modèle économique qui va fonctionner véritablement. Et je vais passer justement à l'action en créant mon entreprise, en mettant en route de manière beaucoup plus pérenne mon entreprise. Donc ça, c'est le processus de la démarche entrepreneuriale. Alors, on comprend bien que l'entrepreneuriat, c'est vrai, c'est passionnant, c'est excitant, mais c'est pas quelque chose de simple. OK? Il y a la réalité qui dit que sur 5 entreprises, sur 10 entreprises qui se créent, une seule arrive à passer le cap de 5 années. Donc, pour dire quoi, ce n'est pas aussi simple. Donc, l'entrepreneuriat repose sur des piliers. Lorsqu'on a adopté tous ces principes, il est important de faire attention à certains piliers pour réussir.
Et donc, cela nous emmène à parler des 5 clés pour réussir en entrepreneuriat. Et la première clé, c'est quoi? C'est avoir un bon mindset. Avoir un bon mindset, avoir un bon état d'esprit pour réussir en entrepreneuriat. Le mindset est important parce qu'il constitue 90% voilà, de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un marathon, donc il faut avoir un bon mindset pour évoluer. Un bon mindset permet de transformer les difficultés en opportunités. La deuxième clé, c'est quoi? Saisir les opportunités. Ben, il faut savoir saisir les opportunités. Pourquoi? Parce que les opportunités sont le catalyseur du projet. Sans opportunités, il n'y a pas de solution apportée, il n'y a pas de valeur créée, il n'y a pas de business. Donc, les opportunités, c'est fondamental pour réussir en entrepreneuriat. La troisième clé, c'est quoi? C'est le marketing. Le marketing, ben, on va dire, c'est vraiment pratiquement la pierre angulaire du business. Le marketing, c'est une pièce incontournable. On fait du business, c'est pour gagner du cash. Pour gagner du cash, il faut avoir de la clientèle. Pour gagner de la clientèle, ben, il faut le marketing. Donc, un bon marketing aide à avancer. Et il faut comprendre aujourd'hui que les clients achètent en fait des avantages et non des produits. Donc, arriver à avoir la bonne capacité pour identifier les produits, enfin les avantages que les clients achètent, c'est déterminant pour pouvoir se distinguer de la concurrence. Voilà. Donc ça, c'est le marketing. Et la quatrième clé, c'est le digital. On est à l'ère du digital et plus qu'un atout aujourd'hui, c'est pratiquement une exigence. On l'a compris avec la crise de la COVID-19, les entreprises qui ont pu renforcer leur capacité de résilience, c'est celles-là qui ont adopté, bien entendu, qui se sont appuyés sur le digital pour avancer, pour renforcer leur résilience. Donc, le digital aujourd'hui, c'est une exigence, mais en même temps aussi, c'est une mine d'or pour les PME en termes d'opportunités avec le digital. Un petit budget, on peut utiliser le digital pour bien apprécier sa clientèle, pour bien conduire des campagnes marketing efficaces pour toucher beaucoup plus de monde. 48 millions de personnes dans l'UEMOA utilisent l'Internet. Donc, vous comprenez, c'est un marché énorme, c'est un canal idéal vraiment pour faire des affaires de manière beaucoup plus aisée avec un petit budget. Donc, importance digitale. Alors, lorsqu'on a vu tous ces 4 clés, la question qu'on peut se poser, c'est comment avoir ces 4 clés et surtout comment les utiliser, ce qui nous emmène à parler donc de la clé numéro 5, se faire accompagner. Se faire accompagner, c'est fondamental pour les entrepreneurs parce que ça permet de réaliser sa vision, ses objectifs, de gagner en perspective, d'avoir une feuille de route claire, d'améliorer ses compétences, d'augmenter sa confiance, d'améliorer la performance et la rentabilité, d'améliorer son leadership et puis de se tenir responsable. Bref, ça permet de réussir. C'est un véritable raccourci, de ne pas perdre de temps, de bénéficier du conseil, de l'appui des autres pour avancer. Ce qui nous a amené à mettre en place justement ce programme qu'on appelle « Je booste mon business » en 2023, un programme d'accompagnement, de formation, de coaching et de motivation pour justement aider ces personnes-là qui veulent avancer et surtout qui veulent avoir ces 3 clés en adoptant les principes de la démarche des entrepreneurs à succès. Ce programme-là, il est fait pour qui? Eh bien, ce programme, il est fait pour des personnes, c'est-à-dire si vous êtes un professionnel et vous souhaitez vous lancer sur le côté, donc vous êtes en activité professionnelle, mais vous voulez avoir une initiative entrepreneuriale à côté tout en restant performant en tant que professionnel, mais en même temps aussi avoir une activité qui roule et qui est rentable. Si vous êtes un étudiant ou un nouveau diplômé, vous nourrissez l'ambition d'être à votre propre compte et explorer les possibilités de l'auto-emploi. Si vous êtes déjà entrepreneur, vous êtes à la tête, vous avez déjà un business, une micro-entreprise, une moyenne entreprise, mais vous êtes à la recherche de plus de rentabilité, de plus de ventes, vous voulez savoir aussi utiliser le digital. Si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, mais vous êtes à la recherche d'une idée pour vous lancer et pour faire, voilà, évoluer, avoir beaucoup de succès en entrepreneuriat. Si vous avez une idée d'entreprise déjà, mais vous ne savez pas par où commencer, vous cherchez la bonne approche, la bonne méthode, eh bien, sachez que ce programme de formation, il est fait pour vous. De quoi il s'agit? Je booste mon business en 2023 est un programme qui comprend 2 composantes. La première composante, c'est quoi? C'est une journée de bootcamp avec 4 masterclass. 4 masterclass qui sont axés sur justement les piliers, les clés pour réussir en entrepreneuriat. La première masterclass, c'est quoi? Développer son mindset. La deuxième, c'est savoir saisir les opportunités. La troisième, appliquer les techniques marketing. La quatrième, développer son business model sur le digital. Alors, ces 4 masterclass vont être animés par des personnes expérimentées, des formateurs, des experts de référence qui vont animer ces thématiques qui constituent les piliers de la réussite entrepreneuriale. Voilà, avec la première masterclass, vous allez apprendre comment capitaliser son plateau technique intérieur, maîtriser l'art de la résilience, savoir interpréter les échecs. Dans la deuxième masterclass, saisir les opportunités, vous allez apprendre comment lire les situations d'opportunité, comment maîtriser la méthode d'action rapide et vous allez disposer des idées de business clés en main
que vous allez pouvoir lancer assez rapidement. La troisième masterclass, appliquer les techniques marketing efficaces. Vous allez apprendre comment déterminer vos 3M, votre marché, votre message, votre média, comment faire une offre irrésistible et vendre aisément, comment utiliser les 3 leviers pour doubler les ventes de votre business. Et la quatrième masterclass, développer son business model sur le digital, comment établir un business model, son business model et innover, comment se démarquer sur le digital, comment développer ses ventes à partir du digital. Donc, ce sont ces 4 masterclass qui vont être animées. Et vous allez bénéficier de l'accès aux enregistrements des masterclass, les supports de formation, l'accès à un groupe Telegram spécial. Vous allez continuer à recevoir des conseils, bénéficier de l'appui des autres, apporter aussi un soutien aux autres. Bref, être en groupe pour éviter la solitude. Et vous allez disposer d'une attestation de formation après le séminaire, le bootcamp, un jour pour booster. Ce séminaire, vous pouvez le suivre en présentiel comme à distance. Ça dépend de vous, c'est votre choix. Soit vous le suivez en présentiel, donc ça sera in situ ou bien à distance via une plateforme dédiée. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est quoi? Ben, c'est le programme de coaching d'implémentation. Dans un coaching d'implémentation, en plus de la formation, ben, on va passer maintenant à la pratique. OK, on a fini avec la formation. Maintenant, il faut appliquer. Il faut mettre les outils en marche. OK, pour pouvoir utiliser cela pour avancer. Donc, une implémentation de 3 outils essentiels qui sont le business model, le plan marketing appliqué au digital et le prévisionnel sur 12 mois. Donc, ça, c'est le plan. L'accompagnement va se faire pendant 30 jours après la masterclass. Donc, les 30 jours qui vont suivre, les 4 masterclass qui vont suivre le séminaire, le bootcamp, ben, vous aurez tout simplement à implémenter ces 3 outils. Et il y a des bonus qui sont apportés pour donner plus de valeur à ce programme, pour l'enrichir, mais surtout pour vous motiver à passer à l'action tout en vous donnant ce qu'il faut pour garantir votre succès. Et le premier bonus, c'est quoi? Ce sont les takeaways, des résumés pratiques des best-sellers dans le domaine de l'entrepreneuriat et du marketing. Donc, 10 e-books, 10 best-sellers, des résumés pratiques qui vont être mis à votre disposition. Donc, 5 best-sellers dans le domaine du marketing. Quand on dit best-sellers, c'est-à-dire les livres les plus vendus, les plus usités, les plus lus. Donc, des livres qui contiennent des conseils et des succès qui vont donner une autre dimension à votre business. Donc, 5 dans le domaine de l'entrepreneuriat et 5 dans le domaine du marketing. Ça, c'est le bonus numéro 1. Le bonus numéro 2, c'est l'extrait du livre « Mon Ken sur le côté », le livre à succès de Vincent Cadio qui répond à cette question salarié entrepreneur. Quels sont les business que vous pouvez lancer en tant que salarié et comment les gérer pour dégager au moins 1 mois de bénéfices mensuels. Et donc, ça, c'est un extrait donc, de ce bouquin que vous allez avoir, les 2 premiers chapitres dont vous allez disposer pour le bonus numéro 2. Le bonus numéro 3, ben, on comprend que vous avez besoin d'évoluer sur le plan marketing et pour ça, vous avez besoin de support. Donc, vous allez avoir une vidéo marketing professionnelle bien faite pour soutenir vos actions commerciales. Le bonus numéro 4, une créa marketing également professionnelle pour soutenir vos actions de prospection commerciale. Et le bonus numéro 5, c'est un accompagnement à automatiser votre business, à automatiser votre système de prospection avec un tunnel de vente sur la plateforme System.io. System.io, c'est la plateforme marketing tout en un pour booster votre business en ligne et le mettre en automatique. Voilà donc pour les 5 bonus à valeur, bien entendu, de très grande valeur ajoutée pour renforcer le programme. Et 2 garanties. La première garantie, c'est la garantie satisfait ou remboursé. Vous participez aux 4 masterclass, vous n'êtes pas satisfait, vous demandez un remboursement, vous êtes remboursé en intégralité. OK? Et la deuxième garantie des résultats. Premier résultat, c'est l'implémentation. Donc, vous accompagnez à implémenter ces outils-là sur une période de 30 jours. Les outils, ce sont le business model, le plan marketing et le prévisionnel sur 12 mois. Deuxième garantie, pour ceux qui démarrent leur entreprise maintenant, les accompagner jusqu'à ce qu'ils réalisent 1 million de francs CFA de chiffre d'affaires. Tant qu'ils n'ont pas réalisé, l'accompagnement se poursuit. Et la troisième garantie de résultats, pour ceux qui ont déjà une entreprise qui est lancée, eh bien, c'est les accompagner jusqu'à réaliser au moins 30% de croissance de chiffre d'affaires. Donc, voilà les 2 garanties, satisfaire, rembourser, garantie de résultats. Alors, ce programme dans ses caractéristiques de ces 2 composantes, c'est-à-dire le business model, enfin, pas le business model, c'est-à-dire le séminaire, le bootcamp, voilà, 1 jour pour booster, et puis le plan d'accompagnement, le programme d'accompagnement avec l'implémentation des 3 outils, les 5 bonus, les 2 garanties, tout cela mis ensemble représente une valeur de plus de 1 million de francs CFA. Mais bien entendu, vous comprenez que ce n'est pas à cette somme qu'on va vous donner accès
à ce programme, même si à 1 million, ça reste toujours un bon deal pour vous, puisqu'il y a la garantie par derrière de pouvoir disposer de conseils, d'approches et d'accompagnement pour réaliser des chiffres d'affaires d'au moins 1 million de francs CFA et puis pouvoir passer à échelle après évoluer tranquillement. Eh bien, le tarif social auquel donc on vous donne accès à ce programme est celui de 100 000 francs CFA si vous voulez le suivre en présentiel, 75 000 francs CFA si vous voulez le suivre à distance. Et une offre spéciale est lancée dans le cadre de la promotion de ce programme qui reste encore disponible. C'est 50% donc de réduction et ça, c'est la surprise pour vous, 50% de réduction. Si vous faites partie des 100 premiers inscrits, vous allez pouvoir avoir accès à ce programme en présentiel à 50 000 francs CFA et 30 000 francs CFA pour pouvoir suivre le programme à distance avec tous les contenus. Ce programme, c'est un programme international. Ce programme de formation, de coaching, de motivation et d'accompagnement, il est international. Il est dédié à l'Afrique francophone. OK? Donc, si vous êtes originaire de l'Afrique francophone, vous pouvez participer à ce programme-là sans souci. Et l'idée, donc, c'est d'impacter le maximum de personnes et de faire émerger une nouvelle race d'entrepreneurs, des entrepreneurs efficaces, des entrepreneurs qui adoptent les meilleures approches, des entrepreneurs qui apportent les bonnes stratégies et qui vont pouvoir compter dans le lot de ces entreprises qui arrivent à passer le cap des 5 années d'existence parce qu'ils sont accompagnés, qu'ils adoptent les bonnes méthodes, les bonnes stratégies et on évolue comme ça. Alors, pour pouvoir s'inscrire à ce programme, il faut déjà enregistrer le fait que la date, c'est le 21 janvier 2023. La date, c'est quand? C'est le 21 janvier 2023. Donc, on démarre le 21 janvier 2023 avec le séminaire, le bootcamp. Et les 30 jours qui suivent, ben, ça sera le programme d'implémentation des 3 outils. Au-delà de ces 30 jours qui vont suivre le bootcamp, eh bien, c'est l'accompagnement qui va continuer avec les résultats pour pouvoir réaliser les objectifs qu'on s'est fixés. C'est les échanges dans le groupe Telegram. Voilà. Donc, on va dire que c'est pratiquement un programme de manière indéfinie. Donc, 21 janvier, démarrage du programme. Les inscriptions sont ouvertes. Les inscriptions vont s'arrêter, vont être closes le 15 janvier. OK, donc jusqu'au 15 janvier, vous pouvez vous inscrire, mais il faut être parmi les premiers pour pouvoir bénéficier de l'offre spéciale des 50% de réduction. OK. Et dès votre réduction, vous allez déjà recevoir les premières ressources, les bonus, la formation sur le business model notamment. Comment s'inscrire? Il faut simplement aller sur le lien je booste mon business.biz/2023, je booste mon business.biz/2023 pour participer à ce programme. OK? La surprise que nous avons pour vous, c'est tout simplement le programme d'affiliation que vous pouvez rejoindre également et avoir une commission de 15% de commission. OK? Pour bénéficier justement de, voilà, de la possibilité d'être partenaire avec nous sur ce programme. Si vous êtes OK avec cette initiative ou vous appréciez cette initiative, eh bien, vous avez la possibilité de vous affilier, OK, et d'avoir 15% de commission pour toutes les recommandations que vous allez faire, qui vont se traduire en inscription concrète. Alors, c'est gratuit. Comment ça marche? Il faut tout simplement aller sur le lien d'affiliation, je booste mon business.biz/affiliation. Vous vous inscrivez via ce lien, OK, et vous allez recevoir les ressources que vous allez pouvoir utiliser pour partager l'information dans votre entourage, OK, et vous allez recevoir un lien d'affilié personnalisé que vous allez pouvoir utiliser de telle sorte que le système puisse traquer ou savoir que c'est vous qui avez recommandé ces personnes et puis avoir, pourquoi pas, une petite enveloppe, un bon petit budget qui va vous aider justement à lancer votre business ou on va dire, à relancer votre business si votre business existe déjà de fort belle manière. OK? Donc, 3 choses à faire pour vous. La première des choses, c'est de vous inscrire vous-même à ce programme d'une valeur inestimable, en fait. C'est un programme dont l'accès est pratiquement gratuit parce que la valeur de ce programme comparé au coût, au tarif auquel on vous donne accès, il n'y a pas match. En fait, c'est comme si on vous offre le programme là gratuitement. Il faut le dire, il est pratiquement gratuit. Et la deuxième chose à faire, donc après votre inscription, c'est de vous inscrire à l'affiliation pour relayer l'information, le partage au maximum. Établissez une liste de 100 contacts pour être plus concret et puis partager au maximum. Voilà. Donc, la balle est dans votre camp. C'est le moment maintenant pour vous de passer à l'action et de tirer un maximum de bénéfices de ce programme. En tout cas, on aura un grand plaisir à vous accueillir à ce programme de formation, de motivation, de coaching et d'accompagnement en 2023 pour faire de 2023 une année exceptionnelle pour vous.
en matière entrepreneuriale. Et si vous réussissez en matière entrepreneuriale, bien entendu, beaucoup de domaines de votre vie vont être impactés positivement. Voilà. Allez, à très vite. Bye.